Vous êtes assis sur le canapé, caressant doucement votre chat. Il ronronne bruyamment, se frotte contre votre main, et ses yeux sont mi-clos de pur bonheur. C'est un moment de complicité parfait. Mais alors, de nulle part, claquement, il mord soudainement votre main, vous donne des coups de patte arrière et s'enfuit de la pièce. Cela vous est-il déjà arrivé? Cela vous laisse confus, rejeté, et vous vous demandez « Pourquoi mon chat vient-il de m'attaquer alors qu'il semblait clairement apprécié ?» La plupart des propriétaires de chats pensent que leur chat est juste lunatique, imprévisible, ou même un peu méchant. Vous pourriez même penser qu'il a soudainement décidé qu'il ne vous aimait plus. Mais et si cette morsure soudaine et choquante n'avait absolument rien à voir avec la colère ou l'agressivité? Et si, juste avant que ses dents ne touchent en votre peau, votre chat vous suppliait en fait de l'écouter, et que vous aviez simplement complètement manqué les signes? C'est sans aucun doute l'une des expériences les plus déroutantes et frustrantes pour tout parent de chat. Un instant, vous profitez d'un moment de complicité paisible, et l'instant d'après, vous vous retrouvez avec des marques de dents sur la main. Parce que nous, les humains, communiquons si différemment, il est incroyablement facile de mal interpréter ce changement soudain. Nous qualifions souvent nos chats de « sales bêtes » ou supposons qu'ils agissent agressivement par pure méchanceté. Cependant, les éthologues et les chercheurs félins racontent une histoire complètement différente. Ce comportement est rarement lié à la colère. Il s'agit plutôt d'une forme complexe et profondément ancrée de communication féline. Dans cette vidéo, nous allons décoder ce mystère en explorant 6 raisons distinctes pour lesquelles votre chat vous mord soudainement pendant que vous le caressez. En nous basant sur la recherche scientifique, les observations comportementales et l'expérience pratique des soins, nous vous aiderons à comprendre exactement ce que votre ami à fourrure essaie de vous dire. Plongeons directement dans la première raison, qui pourrait en fait complètement changer votre façon de voir l'affection apparemment agressive de votre chat. Numéro 1. La morsure d'amour, un signe de lien profond. Commençons par le scénario le plus déroutant. Votre chat vous fait sa toilette, léchant votre main avec sa langue rugueuse, semblable à du papier de verre, puis soudain, il vous donne un petit pincement. Parce qu'une morsure est généralement associée à la douleur ou au danger, de nombreux propriétaires retirent immédiatement leurs mains et réprimandent leur chat, pensant qu'il a fait quelque chose de mal. Cependant, ce type spécifique de morsure, souvent appelée morsure d'amour, signifie exactement le contraire. Les chercheurs comportementalistes ont observé que dans les colonies de chats errants, les félins s'engagent dans une pratique appelée allogrooming. Ils se toilettent mutuellement pour mélanger leurs odeurs et renforcer les liens sociaux. Pendant ce processus, les chats utilisent souvent leurs dents pour retirer délicatement les poils lâches ou la saleté de leurs compagnons. Lorsque votre chat vous fait cela, cela signifie qu'il vous considère comme un membre essentiel et digne de confiance de sa famille. Il se laisse simplement un peu emporter par son affection. La véritable signification ici est l'amour pur, enveloppé dans l'instinct félin. Conseil. Si la morsure ne rompt pas la peau, il n'y a pas lieu de paniquer ou de crier. Vous ne devriez jamais punir une morsure d'amour, car cela confondrait profondément votre chat. Si cela semble un peu trop fort, arrêtez simplement de le caresser et retirez lentement votre main, sans faire de mouvements brusques et saccadés. Mais que se passe-t-il si la morsure n'est pas un doux pincement, mais un claquement soudain et net? Cela nous amène à notre point suivant. 2. La surstimulation, agression induite par les caresses. Vous caressez le dos de votre chat, tout semble parfait, mais soudain ses griffes sortent. Il vous mord la main fortement et il pourrait même vous donner des coups de patte arrière. De nombreux propriétaires le prennent personnellement, pensant que leur chat a une double personnalité. La vérité est beaucoup plus biologique. Ce phénomène est scientifiquement connu sous le nom d'agression induite par les caresses. Mais un terme plus précis est la surstimulation. Pensez au système nerveux de votre chat comme à une tasse, et chaque caresse de votre main est une goutte d'eau. Les follicules pileux félins sont incroyablement sensibles. Tandis que les premières caresses sont relaxantes, les caresses continues et répétitives dans la même zone peuvent rapidement générer de l'électricité statique et provoquer une hyperexcitation de leur terminaison nerveuse. Soudain, la tasse déborde et ce qui ressemblait à un massage apaisant il y a quelques secondes est maintenant irritant, piquant et accablant.
Votre chat crie essentiellement. Ça fait du bien, mais c'est beaucoup trop pour l'instant. S'il te plaît, arrête. Conseil. Pour éviter la surstimulation, vous devez changer votre façon d'interagir. Essayez de mettre en œuvre la règle des 3 secondes. Caressez votre chat pendant 3 secondes, puis arrêtez et retirez votre main. S'il se penche ou vous donne un coup de tête, il en veut plus. S'il détourne le regard ou commence à se toiletter, sa tasse est pleine. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez 1 seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et restez jusqu'au dernier signe, car c'est souvent celui que les propriétaires manquent le plus. Même si cela peut être un avertissement urgent, qui peut changer la façon dont votre chat se sent en sécurité avec vous. 3. Vous avez touché les zones interdites. Parfois, la morsure se produit à cause de l'endroit où vous le caressez et non de la durée. Vous entrez dans la pièce et votre chat se roule, exposant son ventre duveteux. Naturellement, vous pensez que c'est une invitation à une caresse du ventre, comme avec un chien. Mais dès que votre main touche son estomac, cela se transforme en piège à loup. C'est une incompréhension classique du langage corporel félin. Contrairement au chien, lorsqu'un chat vous expose son ventre, c'est un profond compliment. L'estomac est la partie la plus vulnérable du corps d'un chat, protégeant tous ses organes vitaux. En l'exposant, il dit « Je te fais suffisamment confiance pour baisser ma garde avec toi ». Cependant, lorsque vous vous approchez pour le toucher, vous trahissez cette confiance et déclenchez ses réflexes de survie les plus profonds. Son cerveau enregistre instantanément une menace pour ses organes vitaux et il mord pour se défendre. Conseil, respectez les zones interdites. Lorsque votre chat vous montre son ventre, appréciez le geste, mais gardez vos mains éloignées. Au lieu de cela, contentez-vous de caresser les zones sûres où il libère naturellement des phéromones apaisantes, sous le menton, sur les joues et à la base des oreilles. Mais que se passe-t-il si vous ne touchez même pas une zone sensible et qu'il attaque quand même? 4. L'agression redirigée. Imaginez ceci, votre chat est assis près de la fenêtre, fixant intensément un oiseau dehors, ou peut-être un autre chat du quartier s'est aventuré dans votre jardin. Vous passez, décidez de lui donner une petite caresse sur la tête, et vous êtes immédiatement mordu vicieusement. Vous n'avez rien fait de mal, alors pourquoi cette attaque soudaine? En psychologie féline, c'est ce qu'on appelle l'agression redirigée. Lorsque votre chat observe cet oiseau ou ce chat rival, ses niveaux d'excitation montent en flèche. Son adrénaline pompe, ses instincts de prédateur sont pleinement engagés, mais il y a une barrière physique, la fenêtre, l'empêchant d'attaquer. Il devient un ressort compressé d'énergie nerveuse. Lorsque vous le touchez, vous le surprenez, et toute cette frustration refoulée et cette énergie agressive sont instantanément redirigées vers la cible mobile la plus proche, votre main. Il n'est pas vraiment en colère contre vous. Vous avez simplement rompu son intense concentration. Conseil. N'interrompez jamais un chat très concentré. Si vous voyez votre chat fixer la fenêtre avec les pupilles dilatées, la queue qui frémit et le corps raide, laissez-le tranquille. Si vous devez le déplacer, n'utilisez pas vos mains. Lancez un jouet à travers la pièce pour rediriger son énergie en toute sécurité ou utilisez votre voix pour briser sa transe avant de l'approcher. Apprendre à lire ces signaux physiques intenses est crucial, ce qui nous mène parfaitement au prochain comportement mal compris. 5. Il vous enseigne les limites. De nombreux propriétaires se plaignent « Mon chat m'a mordu sans aucun avertissement ». Mais les experts en comportement vous diront qu'un chat n'attaque presque jamais sans avertissement. La dure réalité est que nous, les humains, sommes tout simplement terriblement mauvais pour lire leurs micro-signaux. Les chats sont généralement des créatures polies qui préfèrent éviter les conflits physiques. Avant de recourir à la morsure, ils vous donneront une série d'avertissements croissants. Nous ignorons souvent ces signes parce que nous sommes trop concentrés sur la télévision ou nos téléphones pendant que nous les caressons. Vous pourriez manquer la peau de leur dos qui frissonne. Vous pourriez ignorer leurs oreilles qui s'aplatissent légèrement sur les côtés, appelées oreilles d'avion. Vous pourriez même négliger le signe le plus évident, leur queue qui commence à taper ou à remuer rapidement contre le canapé. Lorsque vous ignorez toutes ces demandes polies d'arrêter, votre chat sent qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser ses dents. Il dit « Je vous ai demandé gentiment 3 fois et vous n'avez pas écouté. C'est moi qui fais respecter mes limites. » Conseil. Vous devez devenir un étudiant du langage corporel de votre chat.
Une queue qui remue chez un chat ne signifie pas qu'il est heureux comme un chien. Cela signifie qu'il est agité. Au moment où vous voyez la queue taper ou les oreilles frémir, retirez immédiatement votre main. Le respect de son « non » construit une immense confiance au fil du temps. 6. Douleur ou maladie non diagnostiquée. Cela nous amène à la dernière, et la plus critique, raison pour laquelle votre chat pourrait vous mordre soudainement. Si votre chat normalement affectueux et câlin commence soudainement à mordre lorsque vous caressez une zone spécifique, comme le bas de son dos, ses hanches ou autour de sa gueule, vous devez y prêter une attention particulière. Dans la nature, montrer de la faiblesse ou de la douleur fait d'un animal une cible facile pour les prédateurs. En raison de cet instinct de survie profondément enraciné, les chats sont passés maîtres dans l'art de cacher la douleur chronique. Ils ne gémiront pas ou ne pleureront pas comme un chien. Au lieu de cela, ils souffriront en silence. Une étude de 2020 sur le comportement félin a souligné que les accès soudains d'agressivité pendant la manipulation sont souvent le principal indicateur de problèmes médicaux sous-jacents, tels que l'arthrose chez les chats âgés, les maladies dentaires ou les infections cutanées cachées. Lorsque vous touchez cet endroit douloureux, la morsure n'est pas une limite ou une gêne, c'est un cri de détresse désespéré. Conseil, vous devez rechercher le contexte. Si la morsure est un comportement nouveau et soudain, surtout chez un chat adulte, et qu'elle est accompagnée de cachettes, de changements dans les habitudes alimentaires ou d'une réticence à sauter, n'essayez pas de lui faire perdre l'habitude de mordre. Prenez rendez-vous avec votre vétérinaire immédiatement. Comprendre qu'une morsure peut être un symptôme plutôt qu'un problème de comportement est l'acte d'empathie ultime que vous pouvez offrir à votre meilleur ami félin. En fin de compte, une morsure soudaine pendant une séance de caresse est rarement un acte de malice. Qu'il s'agisse de la sensation accablante de surstimulation, d'une réaction défensive au toucher d'une zone interdite, d'une tension redirigée ou d'un cri silencieux à l'aide concernant une douleur cachée, votre chat essaie toujours de vous dire quelque chose. Comprendre ces morsures ne consiste pas seulement à garder vos mains sans égratignure. Il s'agit de respecter profondément la façon dont votre chat communique quand les mots lui font défaut. Il morde pour se protéger et établir des limites sûres. En repensant à la dernière fois que votre chat vous a mordu, réalisez-vous maintenant quels signes avant-coureurs subtils vous auriez pu manquer. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vérités discrètes sur le comportement félin. Et si vous voulez découvrir les habitudes quotidiennes qui font secrètement perdre confiance à votre chat en vous, cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant.